Bonjour, nous parlons aujourd'hui des chansons pour enfants. Le soleil réapparaît. Les chansons pour enfants m'attirent. Elles sont belles et spontanées. Leur beauté est qu'elles sont chantées de petites bouches et de voix douces, est aussi qu'elles sont héritées de génération en génération pour nous transmettre de belles images poétiques, de temps passé qui s'est beaucoup éloigné de nous. C'est intéressant de savoir que les enfants participent à préserver le patrimoine et sont un enregistre important de l'histoire. L'hymne nous invite à une réflexion aux circonstances qui ont entouré cette chanson et à la période à laquelle elle a été chantée au départ. Ces chansons sont les archives orales que nous entendons constamment à certaines occasions et à chaque fois nous nous rendons compte que chaque cantique a un sens, une période, une époque, une situation, un sujet et des conditions qui lui sont associées. Le sujet est la vedette de chant Talat al-Shumaisi, le soleil réapparaît, et Aïcha Khatoun, qui est une femme de la cour ottomane dans la première moitié du XVIIIe siècle, dans la période de Ali Baghdad, Hassan Pacha et Ahmed Pacha et Ismail Pacha. Cela veut dire la période des Mamlouks. Aïcha Khatoun était l'épouse de Wali souverain, Hassan Pacha, qui après sa mort a été enterré dans le même tombeau de Zumurrud Khatoun, l'épouse du calife abbasside, ou Zubayda Khatoun, selon Abbas al-Azzawi et Karsten Niabhour lors de sa visite à Bagdad en 1766. Son tombeau, qui existe encore aujourd'hui, était le plus élevé de Bagdad en cette période. Les rayons de soleil se reflétaient d'abord sur son tombeau avant les autres bâtiments qui étaient plus petits pour annoncer comme un phare la cessation de la pluie et l'émergence de soleil à nouveau. Ce tombeau a été mentionné par beaucoup comme le géographe Ibn Jubayr en 1184, ainsi que par le voyageur Ibn Battuta lors de sa visite à Bagdad en 1327. Aïcha, mort en 1718, était la fille de Pacha. Elle joue avec les hochets, un jeu pour les filles des riches et celles qui ont de pouvoir. Le chant dit « Le soleil réapparaît sur le tombeau d'Aïcha. Aïcha, la fille de Pacha, joue avec le hochet. Puis, le coq a crié dans le bosquet que Dieu accorde victoire au sultan. Et puis, l'hymne continue, que Dieu accorde la victoire au sultan. Et c'était un dicton. Il y a un poète bien connu qui a renversé ce poème en disant que Dieu maudisse le sultan, en critiquant ainsi la tendance et l'instinct populaire de suivre avec le mot le sultan, par nature et par instinct. Puis, on continue. Ô notre enseignant du Coran, faites-nous lire, il est déjà trop tard, le soleil se couche et nos hommes se sont fatigués. Et si les enfants demandent à leur enseignant de finir la lecture, le soleil se couche et nous sommes fatigués. Et il est temps de revenir à la maison. Le professeur de Coran était à l'époque presque la source unique de savoir et d'enseignement de la langue arabe. Ce chant est dans la série de chants d'enfants qui font part de patrimoine et matériel. Le chant continue. Nous sommes sortis à l'extérieur. Nous avons vu l'amour de Dieu en train d'écrire le livre sacré par un stylo doré. Ô Fatima, la fille du prophète, portez votre livre et descendez sur la tombe de Mohammed et d'Ali. Beaucoup ont évoqué la chanson « Le soleil réapparaît » dont l'écrivain Meyad Khalil, dans son roman, par le trou de la serrure de la porte, qui parle d'une fille qui regarde et découvre de nombreux secrets à travers le trou de serrure. Dans le roman, Meyad dit dans une conversation entre deux filles « Une nuit d'été, Aïcha m'a demandé, alors que nous nous couchions sur le toit, tu sais, je déteste le chant Aïcha, fille de Pacha. Parce que quelques enfants le répétaient à chaque fois qu'ils me voyaient jouer en dehors. Je cours à la maison. Il court derrière à moi et crie « Aïcha, fille de Pacha, joue avec le hochet. » Et pourquoi tu t'en souviens maintenant? Parce que je suis tellement heureuse que je cherche quelque chose d'aussi triste. Chantons-la ensemble, dis-je avec enthousiasme. Nous étions allongés et regardions les étoiles qui étaient très proches de nous, comme si elles allaient toutes nous tomber dessus maintenant. Aïcha a de belles imaginations. Ses miroirs sont aussi clairs que ses yeux.
Son imagination me brise le cœur chaque fois que je la vois. Nous notons que l'auteur a évoqué le palais d'Aïcha au lieu de tombeau d'Aïcha. Quant à la chanson que je connais, que je chantais avec les enfants quand le soleil réapparaît après les averses, et quand le monde devient très beau, comme si le soleil avait attendu la pause, puis lui, pour réapparaître dans une plus belle vue. Alors on sent que la terre respire et que l'extase nous amène vers l'inconnu. Le soleil brille sur le tombeau d'Aïcha. Aïcha est la fille de Pache, elle joue avec le hocher. Le coq a crié dans le bosquet. Que Dieu accorde victoire au sultan. Ô notre enseignant de Coran, faites-nous lire, il est déjà trop tard. Le soleil se couche et nos âmes se sont fatiguées. Nous sommes sortis à l'extérieur, nous avons vu l'amour de Dieu en train d'écrire le livre sacré par un stylo doré. Ô Fatima, la fille du prophète, portez votre livre et descendez sur la tombe de Mohammed et d'Ali. Ce qui est remarquable est que la plupart des chansons nous viennent de cette époque des Mamelouks, 1749-1831, parce qu'elles sont nombreuses, comme par exemple le chant de la fête, Al-Aïd, demain c'est la fête, et que nous allons fêter et détruire la maison de Saïd. Et Saïd était un wali de Bagdad, mais qui n'était pas aimé par les Irakiens, et il a été tué par le wali Daoud Pacha, qui est devenu wali à sa place. Dans son livre, Bagdad, Al-Hanafi décrit les festivals, et décrit Bagdad commençant de Bab al-Mu'azzam et se terminant par Al-Mraba, et de fleuve Tigre ouest au cimetière Omar al-Sahrawardi, tandis que la rive Al-Karh était plus petit. Un seul pont en bois reliait les deux rives, Al-Karh al-Rasaf, qui longeait sur deux grands bateaux. Les habitants de Bagdad avaient l'habitude de sortir les jours de l'Aïd pour regarder et pique-niquer. Lors des fêtes, on installait les balançoires en bois pour les enfants, les manèges, la grande roue et une foule importante qui se rassemblait autour, surtout les enfants, dès l'aube jusqu'au coucher du soleil. Dans cette description et ces chansons, nous savons que Bagdad était plus simple, et peut-être et plus beau, surtout les jours de pluie que le fort soleil a dessèche, poussant les enfants à sortir et à chanter cette chanson qui circule encore aujourd'hui et qui se transmet de génération en génération en chant dont se souvient tendre morceau quand avançait un peu en l'âge, avec nostalgie particulière, en écoutant les enfants la chanter, une envie me prend à me jeter dans ce chant et y disparaître complètement et arriver à ce merveilleux et doux monde. Merci.